Alors je profite de l'occasion de remettre de vous le restant de tout à l'heure, passer à la parole, nous aurons le temps, comme ça on laisse le temps à l'homme de Dieu de terminer même vers 40, comme ça on donnera les témoignages après et nous aurons le temps. Gloire à Dieu, restons debout. Nous allons inviter le porteur d'arche, David, notre papa, pasteur Théo, pendant qu'il approche. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire allégeance à notre Dieu tous ensemble. Il est le roi des rois. Alléluia. Les hommes de Dieu ont prêché, ont expliqué, ils ont démontré que nous devons vivre dans une logique de mes projets réussis. Donc dans un état positif, de toujours voir le côté positif de la chose. Alléluia. Amen. Dans toutes choses. La Bible nous dit ceci, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses. Nous devons toujours tirer le côté positif. Et de là, nous allons toujours réussir à aller de succès en succès. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la réussite vient de la parole de Dieu. Josué 1:8 nous dit, médite cette parole, jour et nuit, qu'elle s'éloigne du point de ta bouche, médite-la. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, dans tes projets. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu nous avait aussi défini un projet. Nous pouvons dire ceci, que le projet, c'est un souhait, c'est quelque chose que tu veux faire, un souhait que tu veux faire, que tu veux entreprendre. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons des projets. Nous avons des projets. Toute chose existe à travers un projet. Alléluia. Amen. Et si nous voulons vraiment entrer pour comprendre encore plus, donc nous pouvons dire que un projet, c'est un ensemble d'activités. Un ensemble d'activités dans le temps. Donc, il veut dire qu'il y a un temps qui commence, qui va finir jusqu'à l'aboutissement. Et dans ce projet, il y a des contraintes, il y a coûts, il y a des ressources. Tout cela pour atteindre un objectif. Alléluia. Donc, le projet que tu as,
Parce que dans la vie, comme je l'ai dit, nous existons à travers des projets. Pour manger, il faut réfléchir. C'est un projet. Pour se marier, c'est un projet. Pour s'inscrire dans une école, pour étudier, c'est un projet. Donc, une activité, ce sont des activités qui sont limitées dans le temps, qui ont un coût, qui demandent des ressources, qui demandent des moyens, comme je l'ai dit, et qui demandent aussi des contraintes. Des contraintes et pour atteindre un objectif bien déterminé. C'est ainsi, nous avions vu que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Donc, il faut partir de là. Le plan de Dieu, pour toi, c'est un plan merveilleux. Tout enfant de Dieu. Ne te dis pas dans ta tête, il faut que moi, je suis une malédiction. Non. Pas de l'hypothèse que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Un plan de réussite, un plan de succès. Un plan qui nécessite, parce qu'un plan englobe plusieurs projets. Alléluia. Donc c'est que la finalité de Dieu, c'est que tu puisses être dans l'abondance. Alléluia. Amen. Et la plus grande finalité, c'est que nous puissions hériter le royaume du ciel. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Que nous soyons tous sauvés. Mais que sur terre, que nous marchions dans la victoire, dans la réussite. Parce que c'est son plan. Alléluia. Amen. Et nous avions vu aussi que pour que ce plan réussisse, il faudrait que nous puissions méditer jour et nuit la parole de Dieu, afin de puiser nos ressources, afin de puiser nos forces pour pouvoir atteindre notre objectif. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe, nous allons mettre debout, dans Proverbe 16 au verset 3. Je crois qu'on l'avait déjà lu, mais on va commencer par là. Nous allons demander à l'homme de Dieu de Proverbe 16 au verset 3. L'homme de Dieu qui est revenu du voyage, qui puisse lire cela. Au nom du Seigneur, Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussissent. Donc, excusez-moi. Si tu veux que tes projets réussissent, qu'est-ce qu'il faut? On te demande de recommander à l'Éternel tes œuvres. C'est là que nous allons nous arrêter. Que tu puisses recommander tes œuvres à l'Éternel. Amen. Merci. On nous demande de recommander. Si nous voulons que nos projets, parce que nos projets doivent réussir parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Mais pour cela, on nous demande de recommander nos œuvres. C'est très important. Si tu veux réussir, recommande tes œuvres à l'Éternel. Permettez que je puisse voir le dossier. Et tes œuvres, qu'est-ce que c'est les œuvres? Nous sommes les œuvres, nous sommes enfants de Dieu.
nous cheminons sur cette terre, nous devons produire des œuvres. Et des œuvres qui sont agréables à Dieu. Donc, pour que tes projets réussissent, tu dois recommander tes œuvres. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous devons produire des bonnes œuvres. Nous allons lire cela dans Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Nom du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Amen. Juste pour que nous sachions, donc on nous dit, car nous sommes son ouvrage, nous sommes dans le plan de Dieu. Donc, le chrétien, ce n'est pas un électron libre. Ce n'est pas une personne qui est appelée à agir selon ses émotions, ses humeurs. Nous sommes dans un plan de Dieu. Et ce plan a des projets. Et ces projets, pour qu'ils puissent réussir, nous devons produire des œuvres. Amen. Amen. Des œuvres qui sont agréables à Dieu. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux que tes projets réussissent, tu dois d'abord commencer par pratiquer, produire des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et les œuvres, c'est ce que nos actions, ce que nous posons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce sont nos œuvres. Alléluia. Qui témoignent de nous. La Bible dit, aux œuvres de ton meilleur. Il faut que nous puissions produire des bonnes œuvres. Et pour cela, nous devons être dans un environnement où on produit des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Parce que l'éducation commence dès le bas âge et on donne à l'enfant, on lui dit, ne vole pas, n'insulte pas, ne tue pas. Ça, ce sont des recommandations pour qu'ils puissent savoir que mes œuvres sont situées dans ce sens-là. C'est que mes œuvres ne doivent pas aller à l'encontre de tuer quelqu'un, de voler, d'insulter. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc, ce sont les œuvres. Et c'est pour ça qu'on nous dit, nous allons encore aller dans Psaume. Nous allons un peu dans Psaume. En Psaume 1, en verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, puisqu'il fait le réussir. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui n'apprend pas des mauvaises actions pour produire des mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs. Et qui ne se pas en compagnie des moqueurs. Des gens qui passent leur temps à se moquer des autres, à blaguer sur les autres, à dire n'importe toute la journée.
Vous les trouverez dans les cafés. Vous les trouverez à Matouké, dans les cafés. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme nous avons vu dans 1 Josué 8, qui trouve son plaisir. Si nous voulons produire des bonnes œuvres, il faut que nous puissions trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut faire de la parole de Dieu une source de joie, de plaisir, comme tu aimes ton plat préféré. De même, quand tu vois comment tu salives, quand on te prépare ce que tu aimes, de même tu dois trouver ce plaisir dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là tu es heureux. Parce que tu vas produire des bonnes œuvres. Tu vas produire des œuvres agréables à Dieu, qui vont témoigner. Et on dit, et qu'il a médité jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, qui produit des fruits. Qui produit des fruits qui sont des œuvres. Alléluia. Amen. Qui produit des fruits. Parce qu'il a la source de la parole. Il est alimenté par la parole de Dieu. Il ne peut que reproduire la parole de Dieu à travers ses œuvres. Alléluia. Amen. À travers ses œuvres, on voit la parole de Dieu. Parce que nous voulons réussir dans nos projets. Nous voulons réussir dans nos projets et on nous dit que les projets, pour qu'ils réussissent, nos œuvres doivent être recommandées à Dieu. Et pour que nos œuvres soient recommandées à Dieu, nous devons être alimentés par la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu et produire des actes conformes à la parole de Dieu, produire des actions conformes à la parole de Dieu pour que nos projets réussissent. Alléluia. On dit, tout ce qui fait, nous réussit. Nous devons produire des fruits. Et pour produire des fruits, nous savons tous, on nous dit que nous sommes attachés, nous devons nous attacher à Christ. Nous devons nous attacher à Christ, qui est le serment. C'est lui. Si nous sommes attachés, nous sommes nourris et nous produisons des fruits. Alléluia. J'ai toujours aimé ce verset. J'aime toujours ce verset. Nous allons lire dans Jean 15. Jean 15, 5, 7 et 16. J'aime qu'on lise ça. Parce que nous avons vu tout ce qui fait le réussite. Ici, on nous dit, dans Jean 15, au verset 5, puis se dit, je suis le cep, oui, vous êtes les sarments. Oui. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est tu vas directement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Maintenant, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le sera donné. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Il est ici, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas le hasard. Tu n'es pas l'effet du Big Bang. Tu n'es pas celui qui réagit selon ses émotions. Celui qui revendique parce qu'il y a ceci selon ses origines. Donc tu es dans le plan de Dieu. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a placé. Il t'a mis à un endroit pour que tu produises des fruits. Alléluia. Si tu es ici, c'est pour produire des fruits. Ce n'est pas pour te croiser les bras. Ce n'est pas pour attendre. Ce n'est pas pour
réfléchir, mais c'est pour produire des fruits. Et il dit, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que vos fruits demeurent, et votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Tout se termine par si vous produisez des œuvres, des fruits, tout ce que vous allez demander, vous le aurez. C'est ainsi que vous allez réussir. C'est ainsi que vous aurez du succès. C'est ainsi que vous allez être sujet d'étonnement. C'est ainsi que vos projets réussiront. Alléluia. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, un projet, c'est un souhait, c'est une activité que tu es en train de réaliser, une action que tu poses. Dans cette action, il y a des contraintes, il y a un coût, et on nous a dit il y a un coût et il y a une contrainte, il y a le timing. Et il faut avoir des ressources. Nous, c'est qu'on nous demande de nous attacher à Jésus-Christ, de nous ressourcer sur la parole de Dieu, et de laisser le reste à Dieu. Alléluia. Amen. Les contraintes, les ressources. Alléluia. Le timing. C'est les moyens. Ce n'est pas. Alléluia. Les hommes, quand ils font des projets, ils cherchent le timing, les ressources, les moyens, ils s'établissent là, les contraintes pour pouvoir. Mais nous, on nous dit simplement demeurer en Christ. Alléluia. Amen. Demeurer en Christ. Cherchez Christ. Méditez la parole de Dieu. Produisez des fruits. Des fruits dignes. Des fruits favorables. Posez des actions qui témoignent de Christ. Parce que vous êtes ressourcés par la parole. Le reste, lui-même pourvoira. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il pourvoira. Au temps favorable. Parce que le timing, ce n'est pas nous. Le monde calcule le temps. Moi, l'année prochaine, ceci. Mais Dieu, le temps de Dieu, ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. Le temps appartient à Dieu. Dans nos projets, donc, nous ne devons pas avoir une fixation sur le temps. Laissons le temps à Dieu. Laissons la quête des moyens à Dieu. Laissons les contraintes à Dieu. Alléluia. Amen. Les ressources à Dieu. Alléluia. Amen. Nous, simplement, focalisons-nous à produire des actions dignes, des œuvres favorables, agréables à Dieu, qui sont basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, comme on dit, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussis. Donc, si tu recommandes tes œuvres à l'Éternel, c'est à ce moment-là, tes actions, tu verras la réussite de ton projet. Parce que, frères et sœurs, tu ne peux pas imaginer produire, comme on dit, un fruit amer ne peut que produire un arbre qui est, comment dire, je dirais simplement, un arbre des avocats, un avocatier ne peut produire que des avocats. Alléluia. Amen. Donc, tu es le produit de ce que tu es, de ce que tu as reçu comme formation, de ce que tu vis. Alléluia. Et si la parole de Dieu demeure en toi, c'est ce qu'on nous dit, si la parole de Dieu demeure en toi, tu ne pourras que produire des œuvres, des fruits qui seront dignes, qui seront des fruits de la parole de Dieu. Alléluia. Et pour ce faire, nous avons, on dit, les bonnes œuvres. Nous devons produire des bonnes œuvres. En plus de cela, nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Parce que c'est très important, la foi. La foi, c'est un don qu'on nous donne. J'aime qu'on lise toujours la définition de la foi dans Hébreux 11.
Hébreux 11, 1 et 6. Or, la foi est une ferme assurance, une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Or, Oui, je comprends. Oui, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. On termine toujours par la réussite. Là, on dit, merci, on dit, il faut que pour être, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable. Donc tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, quand tu doutes, quand tu murmures, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Or, on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Parce que croire, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Mais est-ce qu'on le confesse? Est-ce qu'on le confesse, cette croyance? Tout le monde va vous dire, même tout le monde, Dieu existe. Oui, Dieu existe, Dieu, il y a des gens, Dieu existe, Dieu existe, ceci. Mais ils ne confessent pas Dieu. En eux-mêmes, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de œuvres, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'action qui confesse l'existence de Dieu comme primauté. Alléluia. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne sent pas ça. On ne voit pas ça. C'est plutôt peut-être son intelligence, sa richesse, ses relations, ses connaissances. Tel moment, il se réfère et dit, ah non, j'ai telle connaissance, c'est mieux que j'aille le voir. À tel moment, et j'ai ceci, j'ai la... Mais la foi, c'est dire, face à une situation, tu te remets à Dieu. Parce que tu as sa parole. Alléluia. La Bible nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il veille. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui observe, qui regarde avec attention. Ah, et quand toi tu es conforme, tu poses une action conforme à la parole de Dieu, sache que Dieu exécute sa parole. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Et cela ne fait que la conclusion, c'est que tu vas réussir. Tes projets vont réussir. Tu marcheras dans le succès. Tes projets vont réussir. Parce qu'on nous dit, il faut que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est lui qui paye. Il rémunère. Alléluia. Ce n'est pas rémunéré parce que je confonds souvent, c'est rémunéré. Rémunéré, c'est celui qui paye. Donc tu dois, quand tu le cherches, sache qu'il va te payer. Tu seras payé. Payé favorablement. Vous voyez, la réussite, on ne fait que terminer par la réussite. Si tu veux que tu puisses réussir, attache-toi. Que tes actions s'attachent à la parole de Dieu. Que tu puisses produire des fruits. Et quand tu as des fruits sont là, ces fruits témoignent pour toi. Ces fruits, Dieu regarde, observe. À ce moment-là, tu as la foi. Tu dis, Seigneur, moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait ceci. Seigneur, ta parole dit ceci. Il est que normal que je sois réveillé. Alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous devons, si nous voulons que nos projets réussissent, nous devons produire des fruits qui sont dignes, qui viennent, qui tirent leur source de la parole de Dieu. Alléluia. Et toujours on nous dit dans, parce que nous allons lire plusieurs ce verset, dans Marc 11, 24, il est dit ceci. Mon Seigneur, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu.
Et vous le verrez ça. Donc, ici, nous revenons, mes projets réussiront. C'est dans le futur. N'est-ce pas? Donc, tu es dans une approche où tu dis, je veux atteindre telle chose. On te dit, pour atteindre cela, commence par poser des actes. Sois dans la parole de Dieu. Pose des actes, des actions favorables qui font plaisir à Dieu. Et en même temps, commence à exercer ta foi. Crois. Crois que ces choses, ou la chose, le projet va réussir. Parce que tu es dans le bon. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la logique de Dieu. Et tu ne peux que réussir. Parce que tu es fait pour réussir. Alléluia. Amen. Tu es dans le succès. Tu es dans le succès. Nous avons l'exemple d'un homme. Vous savez, nous avons l'exemple d'un homme. Dans la Bible, on nous dit, cet homme voulait se marier. Et comme son père lui avait dit, tu es mis à part. Tu veux te marier, tu dois aussi chercher une mise à part. Alléluia. C'est très important. Alors il s'est souvenu, chez l'oncle de ma mère, il a des enfants, je peux aller là-bas. Il a des filles. Cet homme, c'est qui? C'est qui? Jacob. Alléluia. C'est Jacob. Jacob va aller chez l'oncle de sa mère qui s'appelait Laban. Il arrive, il se présente, l'oncle le reçoit. Il dit là, c'est bien, tu veux épouser mes filles, c'est très bien, j'ai des filles, voilà, il me présente, j'ai l'aîné, c'est Léa. Mais lui, maintenant, il avait son regard, parce que le cœur, oui, on ne peut pas t'imposer. Alléluia. On ne va pas t'imposer. J'apprends dans d'autres églises, il y a des pasteurs qui choisissent. Toi, tu vas aller avec ça. Mais on ne doit pas t'imposer. C'est ton cœur. Mais ça doit être une mise à part. Alléluia. De préférence. Pour être dans la logique de Dieu. Alléluia. Dans la vision de Dieu. Et pour que vos projets réussissent. Et il dit, bon, après il dit, voilà, je suis venu, il expose son cas, il dit, je suis venu pour épouser une de vos filles. Moi, je préfère Rachel parce qu'elle convient. Pourquoi il dit, là-bas, on ne dit pas de problème. Pour ça, tu travailles 7 ans. Alléluia. C'est bien travaillé. Alléluia. Amen. Il a produit des œuvres. Il n'a pas croisé les bras. Parce que souvent, quand les chrétiens ont tendance à vivre dans l'osité, dans la paresse, c'est qu'on t'entend dire non, Dieu va agir. Alléluia. Dieu va envoyer encore la main. Dieu va non. Il faut travailler. Il faut produire des œuvres. Alléluia. Amen. Il faut produire des œuvres, des actions. Si tu veux obtenir quelque chose, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois produire. Et on nous dit, Jacob a commencé à travailler. Pendant 7 ans. 7 ans. Il a terminé. Il dit, voilà, j'ai terminé le travail, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait ceci, ce que tu m'avais demandé, j'ai produit des œuvres, et des œuvres qui étaient agréables à l'avant, des œuvres, et il a dit, voilà. Et à la dernière minute, là-bas, il triple. Alléluia. Il triple. Il lui présente Léa. Il dit voilà, c'est. Parce que chez nous tu ne peux pas épouser la cadette sans épouser l'aîné. Alléluia. Tu dois d'abord, c'est l'aîné qu'on doit. C'est pour ça que chez nous, des fois, il y a des prétextes où notre sœur ne se marie pas, c'est pour ça que nous tous nous sommes bloqués. Il faut que la grande sœur se marie d'abord. Alors, souvent on a ça dans nos familles. Des actions favorables à Dieu, conformes à la parole de Dieu, et nos projets vont réussir. Alléluia. Et nous allons atteindre nos objectifs. Et quand il apprend ça, il ne se fâche pas. Il ne se révèle pas. Il n'insulte pas là-bas qu'il a trompé.
Vous comprenez? Il n'adopte pas une attitude négative par rapport à ce qu'il cherchait, à son objectif. Alléluia. Il s'est dit, bon, tu me dis encore 7 ans pour avoir Rachel, pas de problème. Parce que le temps, je ne suis pas dans le temps des hommes. Je suis dans le temps de Dieu. Les hommes peuvent me juger. Les hommes peuvent me dire ceci. Mais au temps favorable, au temps marqué par Dieu, comme dit la Bible, il s'élèvera et il te donnera. Amen. Amen. Au temps marqué par Dieu. Parce que tu es fidèle. Tu es dans sa parole. Tu es dans sa parole. Tu produis des œuvres, des actions qui sont favorables à Dieu, agréables à Dieu. Tu es dans sa logique. Dieu ne peut, il est condamné. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est condamné. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas, ce n'est pas toi et moi qui peuvent changer les réponses selon les circonstances. Mais Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Il est prisonnier de sa parole. Alléluia. C'est pour ça qu'on lui dit, médite cette parole. Tire ta source dans cette parole. Et tu vas porter des fruits. Et ces fruits seront agréables. Et quand tu as des fruits, demande tout ce que tu veux. Dieu te sera accordé. Alléluia. Amen. Tes projets réussiront. Et qu'est-ce qui se passe? Jacob s'est dit, non, c'est pas encore, il n'y a pas de problème. C'est rien. Parce qu'il voyait son objectif. Il voyait la réussite. Souvent, nous, au lieu de regarder l'objectif, on regarde le temps, on regarde les actions à poser, on regarde les choses à faire. C'est pour ça que ça nous décourage, on se fatigue. Encore me réveiller pour aller, parce que j'ai échoué cette année. J'ai échoué cette année, je ne vais plus aller à l'université, c'est fini. Je vais rester à la maison. Parce que tu regardes, tu regardes le matin se réveiller, courir, étudier, les nuits, les insomnies, tu dois veiller la nuit pour tout ça, tu regardes. Mais si tu regardes la réussite, tu dis, j'ai mon diplôme, j'ai mon travail, je suis ceci, tu verras que le temps est contraire, tu ne vas pas posséder les hommes. Et là, c'est Dieu. Dieu pouvoir. Alléluia. Au temps favorable, Dieu pouvoir. Jacob s'est remis encore au travail. 7 ans encore. 7 années. Et après 7 ans, on lui a donné sa femme. Il est parti à la maison. Amen. Amen. Il avait eu ce qu'il cherchait. Il est resté fidèle, conforme. Il a produit des actions dignes, des actions agréables à Dieu. Il a produit des activités, des œuvres qui font plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, qui était conforme, lui a donné. Il a eu sa femme. De même, nous avons aussi une sœur qui était mariée à un homme de Dieu qui... Cet homme avait 2 femmes. Il y avait une femme qui pouvait avoir des enfants. Et l'autre femme était stérile, avait des problèmes. Et on nous dit que cette femme, la première, qui s'appelait comment Pénina, lui apportait amertume chaque jour, à déranger, lui exhibait les enfants, faisait pleurer les enfants devant elle, pour que et ça ne faisait pas. Et on nous dit, elle ne s'est pas rebellée. Elle ne s'est pas rebellée. Elle ne sait pas elle n'a pas maudit Dieu. Elle n'a pas cherché des moyens occultes pour avoir un enfant, pour avoir ce qu'elle cherche. Si ce n'est pas pour prendre l'enfant comme un exemple. Mais elle ne s'est pas rebellée, elle ne s'est pas écartée de la voie de Dieu. Elle n'a pas cherché autre chose. Elle n'est pas allée voir un
je ne sais pas, un médium, un 12, un qui machin, un occulte. Elle ne s'est pas mise à discuter avec sa rivale, sa rivale. Elle ne s'est pas mise à envier ou à vouloir du mal aux enfants de sa rivale. Au contraire, elle s'est tournée vers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a enraciné ses actions dans la parole de Dieu. Alléluia. Chaque fois qu'elle montait, elle, c'est la montée devant Dieu. Elle déversait ses larmes devant Dieu. Elle déversait ses larmes. Elle restait là. Elle prenait du temps. Alléluia. Amen. Quand les autres étaient partis, elle est restée. Vous voyez ses actions? Vous voyez ses actions? Elle est restée quand tout le monde était rentré. Parce que Pénina n'avait pas besoin de trop demander à Dieu parce qu'elle avait déjà des enfants. C'était normal, elle venait, c'était normal. Mais elle avait besoin de ça. C'est pour ça qu'elle restait. Elle s'accrochait à la parole de Dieu. Elle faisait plus que les autres. Alléluia. Elle restait. Elle faisait plus. Vous savez, je prends cet exemple comme ça parce que je l'aime le foot. Les meilleurs joueurs, le secret, ce n'est pas aller chez mort, non. Le secret, c'est être le premier aux entraînements et le dernier à partir aux entraînements. Quand les autres vont faire la fête, lui, il est sur le terrain en train de courir, en train de s'entraîner. Lui, il est en train de s'entraîner. Vous comprenez? C'est ainsi que, à 40 ans, il est toujours au top. Mais les autres, qui eux faisaient la fête chaque nuit, c'était la fête, ils se disaient, bon, je rentre, moi je vais venir, je vais montrer, je vais marquer, ouais. À l'hiver, un âge, tu ne pourras plus. Alléluia. Tu crois dans ta tête que tu cours alors que tu ne cours pas. Amen. Toi, tu crois que tu as encore le temps, tu fais des fêtes là alors que tu ne les fais pas les autres, c'est fini. Ils te maîtrisent. Alléluia. C'est comme ça. Et à 30, 32 ans, 33 ans, c'est fini. Nous avons des exemples, je ne vais pas citer, des exemples, des talents qui ont arrêté à 32 ans, 33 ans. Parce qu'ils s'étaient assis sur ce qu'ils avaient leur expérience. Ils n'avaient pas voulu aller produire, se sacrifier. On nous dit qu'Anne, c'était moi je veux. Moi je veux. Je vais assister jusqu'à ce que Dieu. Jacob est resté toute la nuit avec Dieu. Il a combattu. Il ne voulait pas lâcher Dieu. Jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Tu veux réussir dans ton entreprise. Accroche-toi à Dieu. Produis des actions. Médite la parole de Dieu. Prie. Prière, ce sont des actions. On disait des actions. Prie. Prie. Accroche-toi. On te dit, accroche-toi. Ne te lasse point de prier. Accroche-toi. Produis des fruits. Et là, frère, ma soeur, tu verras. Dieu qui est fidèle, on nous dit que le matin, l'ange qui devait partir l'a béni. Amen. L'ange l'a béni. De même, toi, Dieu est capable aussi. Tu veux atteindre tel objectif. Tu as tel projet. Produis des actions. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la prière. Fais plus que les autres. Pour Dieu. Évangélise pour Dieu. Ce sont des œuvres qui témoignent. On dit que nos œuvres puissent témoigner en Jacques. Les bonnes œuvres que nous faisons, témoigner. Que cela puisse témoigner. Que pour nous, vous savez, il y a une dame, on nous dit, que Christ a ressuscité sa fille. Pourquoi on dit les gens sont de lui? Il y a un autre, un centurion romain. Dieu a dit, tes œuvres sont arrivées à mes oreilles. C'est pour ça que je suis venu pour te donner les saluts. Corneille. Nous devons produire des œuvres. Et on nous dit, quand Anne a prié, jusqu'à ce que l'homme de Dieu, c'était un grand,
Élie, qui est en train de regarder, s'est dit, vous voyez, vous vous rendez compte? Il dit que non, mais arrête de toujours parler de... Va cuver ton vin ailleurs. Parce qu'elle était tellement dans le prière, elle commençait à parler, parler en langue, à prier, à verser de l'âme. Il s'est dit non. Oh, ils habitent. C'est l'ivresse. Ça, c'est l'ivresse. Un homme d'enfant. Élie, le grand homme de Dieu. Vous vous rendez compte? Amen. Parce que si elle priait normalement, il allait dire, mais non, elle prie. Hein? Si elle disait, ah non, elle prie, laisse. Mais quand il a vu la manière dont il priait, la manière dont le niveau qu'elle avait atteint, il s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette femme. Quelque chose qui ne va pas, non. Elle est ivre. Il dit, non, je suis en train de prier. Je suis en connexion avec Dieu. Je suis à un niveau supérieur. Ce n'est plus moi, je me suis oublié parce que je vais atteindre mon but. Je vais atteindre mon objectif. Mon projet, c'est avoir un enfant. Je veux atteindre ça. Et quand il a compris, donc de Dieu a compris, non, elle est dans un autre niveau. Non. Que Dieu exauce sa demande. Alléluia. Que Dieu exauce sa demande. Et et on me dit, elle est rentrée. Quand elle a dit ça, il a pris ça. Il dit, amen, je rentre. Elle a changé. Elle n'était plus soucieuse. Elle n'était plus dans l'amertume. On a dit son visage a changé. Elle a produit la foi. Elle a commencé à marcher dans j'ai un enfant. J'ai mon objectif. Avant que tes projets réussissent, témoigne déjà de la réussite de cela. Alléluia. Amen. Témoigne de cela. Et Dieu accomplira ça. Et on me dit, Dieu a agi. Comme elle avait dit, c'est très bon, il avait dit, je prête à Dieu. Dieu lui a donné 5 autres enfants pour remplacer ça. Amen. Amen. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous devons exercer la foi, les œuvres, ces choses. Nous devons produire des œuvres agréables, des fruits. Si nous produisons des fruits agréables, parce que nous sommes dans la vision de Dieu, dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas du dehors. Parce que nous ne produisons pas ce qui est dehors. Nous sommes dans la parole de Dieu. Ce qui dit la parole. On dit, médite-la. Et là, tu réussiras. Tu comprendras certaines choses. Et accroche-toi. Accroche-toi à tes œuvres. Sois attaché. Produis ces œuvres-là. Accroche-toi vraiment à la parole de Dieu. Sois attaché et tu verras la réussite. Tu verras la réussite. Parce que Dieu, vous savez, pour nous, il est capable, parce que le monde va dire que non, c'est impossible. Alléluia. Mais pour nous, c'est possible. Dieu, pour nous, il appelle à l'existence ce qui existe. Amen. Amen. Donc, si tu t'attaches à Dieu, Dieu peut créer ce que le monde ne croit pas pour toi. Parce que tu es dans sa parole. Parce que tu es fidèle. Parce que tu produis des actions. Tu es accroché à cela. Alléluia. Il peut pour toi, pour te sauver, ouvrir une porte ici. Pour te sauver. Mais si tu t'approches, si tu crois, si vraiment tu exprimes les actions qui font la grandeur de Dieu, qui font plaisir à Dieu, et à ces moments-là, tu verras Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi, pour terminer, il y a aussi un verset que j'aime bien, dans Psaume 18. Psaume 118, plutôt, Psaume 118. Psaume 118, verset 17. Je lis mon Seigneur, Psaume 118 au verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Tant que mon projet n'est pas encore réalisé. Et je raconterai l'exploit que tu as fait pour mon projet. Amen. Tu ne mourras pas. Accroche-toi. Dieu accomplira. On nous dit, attends la prophétie. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Ne te décourage pas. Elle va se manifester.
De même, tu ne mourras point. Jusqu'à ce que Dieu réalise le projet qu'il a créé dès le commencement pour toi. L'objectif. Et là, tu seras béni. Tu vas témoigner. Voilà Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. J'ai cru en lui. J'ai produit des actions. Voilà, j'ai cru en lui. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Nous allons, avant de prier, on nous a parlé de la part du Seigneur. On nous a parlé de comment notre projet doit réussir. Comment nous devons faire en sorte que notre projet puisse réussir. Amen. Produire des actions, des choses qui sont agréables à Dieu. Samedi passé, vous savez, j'ai toujours ma promotion. Samedi passé, je vais servir Dieu à Charleroi. J'ai dit au Seigneur, même à l'église, je ne prêche plus, même à l'église, je ne fais plus rien. Je vais aller servir Dieu dans une autre église avec une commotion. Je rentre dans le train, j'ai très mal à la tête. Quand on vous dit qu'il faut prier, c'est important de prier. J'ai dit à Dieu, moi je pars en mission. Quand je vais arriver là-bas, avec ce mot de tête, ça risque d'être compliqué. Parce que quand on a très mal à la tête, on a parfois du mal à perdre les mots. Sinon, je vais arriver là-bas, ça va être compliqué. Je rentre dans la salle, je leur dis d'emblée, écoutez les amis, j'ai mal à la tête, mais je suis là en mission. On va parler de la part du Seigneur. On parle de la part du Seigneur, on termine, on fait une prière exceptionnelle. Je termine la prière, je me rends compte que j'ai plus mal à la tête. Je tiens ma tête, je lui dis, mais c'est bizarre, j'ai pas mal à la tête. Je sors, il y a une soeur qui me dit, pasteur, pendant que vous étiez en train de parler, l'Esprit me disait, c'est parce qu'il a obéi jusqu'au bout, malgré sa douleur, que moi j'ai commencé maintenant à faire le travail de le guérir petit à petit. Amen. Et là, ça va commencer maintenant. Et je ne peux pas vous mentir, depuis samedi, j'ai de moins en moins mal à la tête. C'est parce que le Seigneur a commencé à guérir. Amen. En venant ici, si vous m'aviez vu en train de courir, je courais derrière le bus. J'ai même dit, ah, Brel, la ciel me voit en train de courir ici à l'os tout seul. Il m'a dit, mon pasteur est en train de courir, je courais. La dernière fois que j'ai couru comme ça, je ne sais pas, je vais avoir 18 ans. J'étais essoufflé. Quand je suis rentré dans le train, j'étais en mode. J'ai même appelé ma femme, j'ai dit, chérie, aujourd'hui, si tu entends que ton mari est tombé dans le train, mais j'ai couru pourquoi c'était pour le Seigneur. Mais vous savez, quand j'étais en train de courir là, certains d'entre vous savent que j'ai des problèmes de cœur. Donc, le matin, en me réveillant, mon cœur faisait très mal. Ça palpitait. J'avais vraiment des grosses douleurs comme des crampes. Mais en courant pour le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux avoir ce but, je n'arriverai pas en retard. Vous savez ce qui s'est passé? Pour une personne qui a des problèmes de cœur, courir comme ça, qui a la douleur, normalement, quand tu rentres dans le train, la douleur est multipliée par 100. Mais quand je suis rentré dans le train, j'ai touché mon cœur, j'ai touché comme ça, j'ai fait pas. C'est bizarre. Cette douleur a disparu. J'ai entendu une voix qui me dit, c'est parce que tu ne voulais pas à tout prix rater le culte. Parce que je commençais déjà à faire des plans, je vais appeler la Edine, je vais appeler par Docteur Aaron, je vais sûrement rater le train. Là, j'ai couru et j'ai dit, si vous faites les choses pour le Seigneur prendra soin de vous. Il prendra toujours soin de vous. Peu importe. On nous a dit, si ne regardez pas le temps. Ce Jacob-là qui travaille 14 ans, il a 40 ans au moment où il commence à travailler 14 ans. Il a 40 ans. Il a 40 ans, donc on lui fait travailler 7 ans, 47 ans. Imaginez déjà un grand gaillard de 47 ans pas marié, il doit se dire, mais 7 ans, encore. Et puis encore 7 ans, et puis se marier finalement avec l'amour de sa vie à 54 ans. Un jour, on parlera du Dieu qui passe par là-bas. Parce que vous comprendrez que le projet de Dieu est passé par là-bas. Quand vous faites les choses de Dieu de la manière la plus correcte, Dieu utilisera même vos adversaires et vos ennemis pour votre bien. C'est la Bible qui le dit. Il fallait que Léa soit là pour que l'on puisse avoir un Judas et un Jésus. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, quelque chose m'est monté à cœur, que tous les jeunes de l'église, formez un cercle, donnez-vous la main, vous allez prier pour vos projets. Les parents, les mamans, vous aussi, vous allez
les accompagner dans la prière. Nous allons entourer ce grand cercle-là qu'ils vont former. C'est des choses qu'on ne fait pas, mais l'Esprit me mettait ça à cœur. Il faut être sensible avec l'Esprit. Vous allez vous tenir la main, former un grand cercle. Et les plus âgés vont vous entourer. Vous allez prier pour vos projets. Projets de vie, projets de mariage, projets de santé, projets de réussite. Vous allez prier pendant que les plus âgés vont vous entourer. Vous allez prier que Dieu, que vous puissiez faire des actions fortes. Des actions fortes. Je ne sais pas pourquoi cette chanson on la chante souvent, mais le Seigneur veut qu'on la chante encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça monte dans mon cœur. Pendant que vous êtes en train de prier pour vos projets, vous demandez à Dieu, Seigneur, nous voulons que nos projets réussissent, qu'on soit la pépinière de cette église, ceux qui vont porter l'étendard, le flambeau de cette assemblée. Pendant ce temps, ceux qui vous entourent, les parents, vous priez, vous dites, Seigneur, crée la joie dans le cœur de nos enfants, crée la paix. C'est des projets de paix qu'il a formés, qu'il a décidé de former pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin qu'on puisse avoir l'avenir et l'espérance. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux satisfaire un jeune qui te cherche, un père, une mère qui te cherche, car tu en es capable. Oui, tu peux consoler un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Et c'est là que nous invoquons le Saint-Esprit. Puis de Dieu viens. Viens, viens, en seul esprit, viens, viens, viens. Ceux qui sont à l'aise avec la langue du ciel, ceux qui ont des dons spirituels, que ça s'exprime maintenant. Pour que les projets réussissent, il faut que la paix vienne dans le cœur d'une personne. Il faut que la joie vienne dans le cœur d'une personne. Que Dieu prenne vos projets en main et les emmène. On nous a dit qu'il faut méditer, il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut produire des fruits, il faut faire des actions. La prière est une action. Et c'est là que ça devient personnel, ça devient fort ce moment de prière. Yes. Et on est capable, l'Esprit de Dieu vient, viens, viens. Dans ma vie, Esprit, viens, 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 Esprit de Dieu, viens, viens, oh, viens, dans ma vie, Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit, viens, yes. Nzambadi kamwa Tikalera na ywe fungwa mae Nzambadi kamwa Nimonisa Sur nous comme une brise les dans la douceur de ta présence, nous disons ta nuée nous entoure. Yes, Ambana de Brahmana de Kampai. Yes, alléluia. Pouvons nous reprendre à nos places, toujours les mains levées. Nous allons encore adorer le Seigneur 2 minutes. Nous avons prié, mais par cette adoration, nous allons célébrer encore celui qui est assis sur le trône. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer.
Tu es le Père. Oui, nos mains sont levées. Nous voulons te... Yes. Et te célébrer. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui... C'est fort. Yes. Tu remplis. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour celui qui remplit les cieux? Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Non, tu ne le fais pas bien, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le Roi des Rois? Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Regarde ton voisin, fais-lui un grand sourire. Un très grand sourire. Voilà, c'est très très bien. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez des très beaux sourires, des magnifiques visages. C'est bien. On était dans une église une fois, on a dit, regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Il s'est retourné là, vu que c'était son ex. Il a dit, pasteur, est-ce que je peux dire de l'autre côté? Dis-lui je t'aime au nom de Jésus. Il a dit seulement je t'aime au nom de Jésus. Parfois c'est comme ça l'église, l'esprit peut te pousser à dire quelque chose, on ne sait pas. Amen. Donc c'est comme ça. Gloire à Dieu. Alors nos communications très rapidement. Les jeunes seront un culte